Bonjour et bienvenue dans votre journal. La polémique des derniers jours, c'est la censure de l'humoriste Guillaume Meurice de l'antenne de Radio France. Ce dernier est en effet menacé de licenciement depuis son odieuse blague antisémite, ce qui a été jugé parfaitement justifié au regard des déclarations faites et n'a rien à voir du tout avec une volonté des pontes de Radio France de dérouler le tapis rouge à l'extrême droite, ni à sauver leur poste avant la réforme de l'audiovisuel public. Sur le plan des transports, le patron de la SNCF a été convoqué à Bercy suite à un accord sur les fins de carrière. Bruno Le Maire, vous pouvez nous expliquer votre geste? Mais enfin, c'est scandaleux! Vous avez vu ce qu'il a fait? Négocier un accord favorable aux employés dans une entreprise qui réalise des bénéfices? Mais non! Vous vous rendez compte? Ils remettent en cause la réforme des retraites! Comme tout le monde depuis que vous avez forcé sa promulgation, non? Nous on se fait chier à faire passer une loi pour augmenter l'âge de départ et après, lui, il vient tout casser avec ses accords là! Mais c'est dans ses prérogatives, non? C'est pas la question! La SNCF est financée par vos impôts... nos impôts, les miens aussi, hein, bien sûr. Il va voir ce qu'il va voir. Quand je l'aurai en face de moi, je vais... Le remercier d'avoir évité des grèves massives des transports pendant les Jeux Olympiques? Je vous merde! Sur le plan politique, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a déclaré récemment que la montée de l'extrême droite était un échec collectif. Yaël Braun-Pivet, de quel collectif est-ce que vous parlez? De tout le monde, bien sûr. Là, comme ça, je dirais que c'est du 90-10. C'est-à-dire? 10% la faute du gouvernement, 90% la gauche. Qu'est-ce que la gauche a à voir là-dedans? Elle fait monter l'extrême droite à vouloir tout le temps être de gauche, là. Ah, donc pour vous, pour ne pas faire monter l'extrême droite, il faut être de droite. Exactement. Élection européenne maintenant, la tête de liste insoumise Manon Aubry a accusé plusieurs de ses concurrents de toucher des rémunérations annexes venant de lobbies. Manon Aubry, vous confirmez? Parfaitement, c'est scandaleux de toucher des sommes comme ça. Pourtant, contrairement à ce que vous affirmez, les sommes en question sont surtout des droits d'auteur touchés sur des livres. Oui vous avez vu les sommes? Des dizaines de milliers d'euros, c'est des grosses sommes quand même. Je vous le concède, mais dans ce cas, vous pensez quoi du fait que Jean-Luc Mélenchon touchait aussi des droits sur ses livres pendant qu'il était député? Non mais Jean-Luc, c'est pas pareil. En quoi, je vous prie? Jean-Luc, c'est le chef. Évidemment. Européenne toujours, pendant les manifestations du 1er mai, Raphaël Glucksmann a été chassé des cortèges et a accusé la France insoumise. Ouais, c'est tous des méchants! Non mais Raphaël, c'était pas eux cette fois. M'en fiche, c'est des méchants quand même! Ah, et du coup, les écologistes... C'est aussi des méchants! Les communistes... Des méchants! Globalement, tous ceux qui vous soutiennent pas... C'est tous des méchants! Et surtout, vive l'union! En parlant d'union, lors de son dernier meeting, la tête de liste écologiste Marie Toussaint n'a pas retenu ses coups contre les autres listes de gauche. Marie Toussaint, bonjour, vous avez notamment fustigé l'esprit de division de vos adversaires. Vous êtes sérieuse? Ouais, pourquoi? C'est quand même votre parti qui a été le premier à refuser l'union de la gauche pour les européennes. Enfin, il y a eu aussi les communistes, mais... Les communes quoi? C'est quoi? Non, rien. Mais ça change pas le problème. Mais c'est normal, nous sommes favorables à l'union, mais nous insistons pour qu'elle ne se fasse pas au détriment des idées que nous portons. Oui, donc en gros, l'union, oui, mais derrière vous. C'est ça. C'était le cas, même les insoumis voulaient que ce soit vous qui preniez la tête de la liste d'union de la gauche à la base. Hein? Ah bon? Oui, vous étiez pas au courant? Marine? Oui? C'est vrai ce qu'elle dit, la journaliste? C'est-à-dire que... Sérieux, moi je me fais chier à ramer depuis des mois pour faire 7% alors que je pourrais être en train de diriger la gauche et toi tu me dis rien. Je me casse, si c'est comme ça. Vous êtes contente de vous? Oula, vous avez fait ça toute seule. Le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, souhaite proposer l'exclusion des familles de délinquants des HLM qu'elles occupent. Monsieur Kasbarian, nous souhaiterions savoir où vont aller ces familles si elles n'ont plus de logement. Dans la rue. Mais elles vont pas tomber encore plus dans la délinquance si vous faites ça? Si, mais au moins elles feront pas ça dans mes HLM. C'est mes HLM. Politique internationale maintenant, Emmanuel Macron reçoit pour 3 jours le président chinois Xi Jinping en France. Ah, vous étiez là, monsieur le président. Oh, pardon, je vous dérange? Non, pas du tout, je discutais avec Jinping, c'est super intéressant. Du coup, ouais, tu disais? En gros, on a créé une application obligatoire qui note les gens. À chaque fois qu'on voit une incivilité sur les réseaux ou sur nos caméras de surveillance, ils perdent des points. À chaque fois qu'ils font un bon truc, ils en gagnent. Mais qui peut décider si c'est bien ou si c'est pas bien? Moi, c'est ça l'idée. C'est fascinant. Faut trop qu'on fasse pareil. Pas vrai, Gérald? Si vous le dites, monsieur le président. C'est grâce à ça, en fait, que vous vous faites réélire à chaque fois. Non, ça c'est parce qu'on n'organise pas d'élection. Ah bon? Rien du tout? Rien du tout. Et ça marche, ce système? Personne s'est jamais plaint, il pourrait pas de toute façon, ça coûte 100 points de crédit social. C'est fascinant. Bon, après, ça règle pas notre problème avec le coût du travail. Ah, mais pour ça aussi, on a trouvé une solution. Genre, vous avez fait comment? On a pris des Arabes et on les a foutus dans des usines. Qu'est-ce que ça change? J'ai jamais dit qu'ils étaient payés. Waouh! Mais il y en a pas qui étaient pas d'accord? Si, il y en avait. Et alors? Il y en avait. Incroyable. Et ça marche. Personne s'est jamais plaint, 100 points de crédit social. Ouais, je commence à comprendre le truc. Gérald, tu notes, hein? En plus, vous êtes là pendant 3 jours, c'est trop génial. On va avoir plein de trucs à faire après qu'il soit parti. Je commence à me demander si je suis pas de gauche, en fin de compte.
Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice Les Républicains. Madame Eustache-Brignot, bonsoir. Bonsoir. Madame Eustache-Brignot, ce dimanche, des milliers de personnes ont manifesté en France en réaction au projet de loi que vous avez déposé, qui vise à drastiquement restreindre les soins apportés aux mineurs transgenres. Est-ce que vous entendez le message qui vous est adressé? Oui, et d'ailleurs, je m'en suis bien servi. Ah bon? Vous voulez dire que vous allez retirer cette proposition de loi tout compte fait? Non, je m'en suis servi de papier toilette, quoi. J'avais oublié d'en racheter et du coup j'ai pris du papier journal à la place. Je vois. Dans ce projet de loi, vous proposez notamment l'interdiction de la prise de bloqueurs de puberté avant 18 ans, sachant que ces bloqueurs permettent aux adolescents qui n'ont pas encore pris de décision de se laisser le temps de faire leur choix. Vous confirmez? Oui. Mais du coup, ils pourront les prendre quand? Après 18 ans. Mais alors, ça sert à rien. Oui. Donc vous voulez les empêcher de transitionner au moment où c'est le mieux pour eux. Oui. Mais vous devez avoir conscience du risque que cette loi ferait porter sur les adolescents si elle était votée. Il y aurait une augmentation de la dépression et des cas de tentatives de suicide. Oui. Donc vous préférez pousser des adolescents à se donner la mort plutôt que de les laisser disposer de leur corps comme ils l'entendent. Oui. L'existence des personnes trans vous pose problème à ce point? Ah oui. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Bah là, vous en parlez. Ben oui. Et du coup, vous parlez de moi. Ah, je commence à comprendre. Tant qu'on peut parler de moi, les trans me posent problème. L'important, c'est qu'on parle de moi. À mon avis, c'est plutôt votre existence qui va commencer à poser problème au premier concerné. Nous vous souhaitons une excellente soirée.